Alors, ce n'était pas prévu encore une fois, mais bon, voilà, je me suis dit on va rebondir sur ces conditions du repentir et particulièrement cette condition. Hier, j'étais avec les frères devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et une personne passe devant nous pour vous montrer un peu l'état, pas de la communauté, pas de la majorité, mais de certains. Une personne passe devant nous, me regarde un peu rapidement, il s'assure que c'est bien moi, et cette personne qui avait la barbe, qui avait la rotra, qui avait le qamis, et qui avait des feuilles et un stylo, puisque c'était un étudiant, apparemment. Donc c'est un étudiant en sciences islamiques. Je ne généralise pas, attention, hein. C'est un cas voilà, isolé, je l'espère. Oui, je pense. Et il passe devant nous, et dès qu'il arrive à ma hauteur, akramakumullah, a'azzakumullah, quelque part, c'est une manière de cracher sur la personne. Et il se tourne un peu et il dit tfou, akramakumullah. Alors, le pourquoi, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a un groupe sauvé qui a découvert la lumière que personne d'autre ont découvert. Donc, quand ils voient des gens qui se sont égarés, bah, ça ne les dérange pas de dire tfou. Encore une fois, je ne généralise pas, mais vous allez voir la morale de l'histoire réelle. Parce que c'est bien un peu, quelquefois, de lier la théorie avec la pratique, avec le réel, avec le vécu. Ça parle toujours plus. Alors, c'est sûr que quand on voit cela, on est dans cet environnement, on est à Médine, on se dit, ça impressionne. Ça nous rappelle encore une fois la fameuse parole qu'on avait citée hier de Abu Darda à Salman al-Farisi quand il lui avait dit « Halumma ilayna ila ardil muqaddasa » rejoins-nous dans la terre bénie, et il lui a dit « Innal ard la tuqaddisu ahada » la terre elle ne sanctifie personne, mais ce sont ses actions. C'est pas parce que tu es dans tel endroit ou tel autre endroit que tu es pieux. Tu peux être en France et être pieux, et être dans un autre endroit, un pays musulman, et ne pas l'être. Encore une fois, je ne fais pas de ce cas-là une généralité. Il faut qu'on soit d'accord. Mais comme ça s'est passé hier, et je voulais rebondir sur ce qu'a dit l'imam, bah, je profite de cela. Donc la personne, elle dit cette parole-là. Alors c'est vrai qu'on est humain. Voilà, et le prophète alayhi salam, c'est pas pour rien qu'il a dit le fort, c'est pas celui qui va laisser éclater quelque part sa colère, extérioriser sa colère, terrasser les gens, mais c'est celui qui va contrôler sa colère quand il est en colère. Il ne va pas extérioriser sa colère. Mais l'être humain, il est faible. Quand vous voyez ça, bah, le premier réflexe, c'est d'appeler la personne, vouloir l'interpeller. Et alors, pas pour dénigrer, hasha lillah, la personne, son physique ou quoi que ce soit, mais pour parler concret. Si on laissait éclater notre colère, surtout dans ces moments-là où le sang monte jusque la tête, et vu le gabarit, ça aurait été l'histoire de peut-être 20 secondes. Et d'autant plus qu'on était avec des frères qu'il fallait retenir. Mais voilà, on a contrôlé, on a calmé, on a dit khlas. Non, il n'y a pas d'intérêt d'aller le voir. Et en plus de cela, on ne va pas donner du travail à Rijal ou Amnil Mamlaka, hafidhahumullah ta'ala, les autorités qui font déjà un grand travail noble ici. Alors on ne va pas leur rajouter une histoire de il m'a dit, il m'a fait, il m'a pas fait. Qu'on a dit laisse-le, c'est pas grave. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et donc voilà, la situation s'est passée comme cela. Et ça nous fait rappeler l'histoire où le prophète alayhi salatu wassalam avait entendu une personne était en présence de compagnons. Il y avait Abu Bakr, il y avait une personne qui insultait, qui parlait mal aux compagnons en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne répondait pas. Et le prophète était présent et il restait. Et quand ça arrivait à un certain stade où la personne exagérait dans les provocations, eh bien, ce sahabi, il a répondu. Le prophète alayhi salatu wassalam, qam, il s'est levé, il est parti. Il est parti le voir, dit, ah Rasulallah, les propos qu'il avait envers moi, je ne répondais pas, tu es resté, et quand j'ai répondu, tu es parti. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand tu ne répondais pas, un ange lui répondait, quand tu as répondu, shaitan a pris place, et il n'appartient pas à un prophète de rester dans un endroit où shaitan prend place. Et là, ça me rappelle un peu ça, cette histoire-là. Ne réponds pas, dis hasbunallah wa ni'mal wakil, c'est comme si tu confiais ton affaire à Allah Azza wa Jal, Allah se chargera de lui répondre. Pas plus tard que 3-4 heures après, eh bien, subhanallah, l'opposé. Un frère qui vient et qui m'interpelle juste après la prière, qui me dit, est-ce que je peux te parler 3 minutes? Je ne l'avais jamais vu. Par contre, le frère, Allahumma barik, bien costaud, la barbe, masha'Allah, lui, j'aurais eu un peu plus de mal. Pour vous dire, l'opposé, je me dis, subhanallah, apparemment, c'est le jour. Et ça m'arrive quasiment jamais ça. Ça m'est quasiment jamais arrivé dans ma vie. Mais bon, je me suis dit, bon, au moins lui veut parler, bah tant mieux. C'est mieux de parler.
surtout quand les personnes veulent argumenter et autres. Je me suis dit peut-être qu'il veut débattre sur quelque chose ou je ne sais quoi. Et il me dit, c'est comme, je l'ai pris comme une réponse, subhanallah, tu n'as pas répondu, voilà. Il me dit, je tiens à m'excuser parce que j'ai médit sur toi à plusieurs reprises et même devant plusieurs assemblées et je tiens à te demander pardon, je ne veux pas rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection concernant ma médisance envers toi, est-ce que tu me pardonnes? Pour ça j'ai dit on va rebondir sur la condition du repentir, c'est demander pardon à la personne. Et regardez, l'opposé, c'est la personne, alors pas, encore une fois, pas pour critiquer le physique et tout, mais on se comprend, et l'autre personne, costaud, masha'Allah, et qui lui, man tawada'a lillahi rafa'ah. Lui, il avait de quoi. Et lui, il dit, voilà, il se rabaisse pour Allah, il est modeste, il agit avec humilité pour Allah. C'est des gens qu'Allah élève. Pourquoi? Il m'a médit les deux situations le même jour dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, où on sait très bien que les péchés sont plus graves et les bonnes actions sont plus méritoires. Eh bien, cette personne qui a médit, qui s'est rabaissée pour Allah Azza wa Jal, Allah l'a élevé. L'a élevé parce qu'il a eu le courage et la piété de le faire. Et en plus, il se retrouve à quoi? On parle de lui et on est des dizaines et des dizaines, voire des centaines ici. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver, ce frère-là. Et il bénéficie de vos amin. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin. Il a tout gagné. Man tawada'a lillahi rafa'a. Vous voyez la différence entre celui qui agit avec orgueil, bien qu'il se prétend être étudiant en sciences, il se dirigeait vers l'endroit à quelques mètres où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » j'ai été envoyé pour parfaire les comportements. Il se dirige vers l'endroit où il y a le prophète alayhi salatu wa sallam qui a rappelé aux compagnons « Tu n'as pas à répondre. Quand tu ne réponds pas, c'est les anges qui lui répondent. Et quand tu réponds, Shaitan prend place pour soi-disant apprendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait l'opposé. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas être impressionné par l'apparence ou par les paroles. Ce qui compte principalement, c'est le concret, c'est le comportement. Tu dois parler, transmettre. Et ici, aiguiller les gens, et éclairer les gens, et appeler au bien et interdire au mal, avant tout, avant ta langue, de par ton comportement. Wallahu a'lam.